Bonjour, bienvenue chez Clinique des Maths. Avant de commencer à vous présenter la capsule, j'aimerais bien vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fera un grand plaisir et de vous avoir comme abonné. Merci à l'avance. Voilà la question d'aujourd'hui. La question, c'est de résoudre l'équation suivante qui contient de la racine carrée. Racine carrée de x sur 1 plus la racine carrée de x égale 1 moins la racine carrée de x sur la racine carrée de x. Avant de commencer à calculer, il faut que les fractions aient un sens, la racine carrée ait un sens. Alors commençons par la racine carrée. Quand est-ce que la racine carrée de x existe? La racine carrée de x existe lorsque x est positif. 1. 2. Vous avez une fraction, donc numérateur et dénominateur. Le dénominateur, vous êtes d'accord avec moi que le dénominateur doit toujours être différent de 0. Donc 1 plus racine carrée de x doit être différent de 0. D'où la racine carrée de x différente de moins 1. Et comme la racine carrée de x, elle est positive, donc logiquement, elle est différente de 1. Donc le x doit différent de... Si je fais la racine carrée de x, donc x différent de moins 1 au carré. Donc x différent de 1, est-ce que c'est vrai? Non, parce que si je remplace x par 1, j'aurai 1 plus la racine carrée de x. Donc, lui, il est toujours différent de 0, donc je ne vais pas l'appliquer comme restriction. Revenons maintenant à cette racine carrée qui se trouve dans un dénominateur. La racine carrée de x, non seulement elle doit être positive, mais elle doit être différente de 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que x doit être différent de 0. Alors, si je combine la première et la deuxième, je peux conclure que pour que cette égalité existe, cette fraction existe, cette équation existe, il faut que x soit strictement plus grand à 0. Et maintenant, je peux commencer mes calculs. Le produit, donc lorsque vous avez a sur b égale à c sur d, le produit d, lorsque vous avez a sur b multiplié égale c sur d, c'est-à-dire que le produit des extrêmes, donc a multiplié par d, égale b multiplié par c. A multiplié par d égale b multiplié par c. Du coup, si j'applique dans cette égalité, j'obtiens racine carrée de x multiplié par racine carrée de x 1 moins racine carrée de x 1 plus racine carrée de x. Ce produit vaut racine carrée de x au carré et ce produit vaut 1 au carré moins racine carrée de x au carré. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la formule suivante. J'ai appliqué la formule a moins b multiplié par a moins c, a moins b multiplié par a plus b égale a au carré moins b au carré. D'où cette égalité-là. Poursuivons les calculs. Racine carrée de x au carré égale à x. Bien sûr, on dit que c'est la valeur absolue de x, mais comme x est positif, pas besoin de la valeur absolue. Deuxième égalité, 1 moins x. D'où x plus x égale à 1. De x égale à 1, x égale à 1 sur 2. Ça, c'est pas compliqué, donc on peut la résoudre facilement. Par contre, ce que vous devriez savoir, c'est que il faut toujours faire ce calcul pour trouver la réponse. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de faire un commentaire. Ça, c'est très important. Une deuxième question
que j'ai trouvée intéressante. Lorsque vous avez x sur 2 égale la racine carrée de 7x, comment je vais résoudre cette équation-là? Il faut que cette racine carrée de 7x existe. Lorsqu'elle existe, ça veut dire que cette x doit être positive et x doit être positif puisque 7 est positif. Donc voici la condition que je dois avoir pour commencer pour faire les calculs. Allons-y, faisons ce calcul-là. X, donc je multiplie par 2. Quand je multiplie par 2, je fais le carré. Et quand je fais le carré, j'utilise 2 au carré multiplié par la racine carrée de 7x au carré. X au carré égale 2 exposant 2 égale à 4. Racine carrée, quand je l'enlève, 7x. X au carré égale 4 fois 7, 28. 28x. Maintenant, est-ce que je peux soustraire? Est-ce que je peux diviser par x? Ça, c'est important. Si je divise par x, x doit être différent de 0. Lorsque je divise par x doit être différent de 0. Mais regardez l'astuce. Ici, l'astuce c'est quoi? C'est que x au carré, je dois mettre les deux termes à gauche. Par la suite, je vais avoir x multiplié par x moins 28 égale à 0. Donc x doit être égal à 0 ou x moins 28 égale à 0. Ce système d'équations que j'ai trouvé, c'est que x peut être égal à 0 ou bien x peut être égal à 28. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que x est différent des 0 pour que je puisse simplifier. Mais lorsque x égale à 0, est-ce que l'égalité reste vraie? Oui, elle reste vraie. Par contre, ce que je dois faire attention, c'est je ne peux pas diviser parce que je sais que x, cette égalité, peut être vraie. Et le x, comme je l'ai dit au début, il est plus grand ou égal à 0. Donc il peut être égal à 0. Donc et voici la réponse à cette question. Donc si vous avez aimé cette capsule, faites-moi un commentaire et un like. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Merci encore une fois de votre intérêt et à la prochaine. Bye.